Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août. On va aller voir du coup quels sont les messages qui sont mis en place pour vous, quelles sont les énergies, les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Avec l'oracle Tao en noir ici, nous allons voir justement quelle est l'énergie, l'aide, qu'est-ce qui est dit en fait dans tel ou tel domaine de votre quotidien. Avec les portes de l'intuition, nous irons voir l'aide apportée. Donc là, forcément, je sais pas, ça m'a parlé, j'ai reçu un message tout de suite, donc je l'ai gardé. Et j'ai gardé aussi celle qui ne s'était pas tournée derrière. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'amorcer pour vous, les amis serpentaires, cette semaine. Et puis l'oracle des miroirs, le tableau des 9 cartes, comme d'habitude, pour essayer de voir un petit peu voilà, les autres messages et compléter tout ceci. Alors, votre énergie centrale à vous, pour vous, cette semaine, les serpentaires, c'est l'union. Yes, alors ici on est sur une énergie du 8. Le 8, ça va être déjà tout ce qui est réussite. C'est un chiffre de réussite. C'est le chiffre aussi de l'infini quand on le couche. Hein. Donc l'amour infini, l'amour inconditionnel, l'ouverture du cœur, prise de conscience. J'entends aussi peut-être de vos capacités infinies à travers votre âme en fait. Hein. Vous n'êtes pas limité dans ce que vous pouvez faire entre guillemets. Et le 8 c'est aussi le karma, donc récolter ce que l'on sème, mais dans le sens positif ici j'entends, ça peut être on se libère de son karma ou on a créé du karma positif, je sais pas, j'ai une notion de très positif ici, je sais pas pourquoi. Alors on parle d'union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Votre énergie centrale déjà, le choix. Donc ici, ça veut dire que vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre pour la suite des événements. Peut-être justement parce qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre et que du coup, il y a des décisions et des choix à faire au cours de cette semaine. On vous dit que vous avez l'énergie en vous pour ça, puisque ça, c'est votre énergie à vous. Vous êtes dans une énergie aussi de solidarité, de coopération, de travailler avec les autres, d'aider les autres. Vous avez cette sensation peut-être enfin pour certains d'appartenir à un groupe ou d'appartenir à une communauté, j'entends aussi. Hein, d'être unis avec les autres aussi, j'entends. Et ça va aussi avec ce chiffre de l'infini, de l'amour infini, de l'amour universel. Donc ici, il y a une grande ouverture du cœur qui vous permet aussi d'être ouvert aux autres, mais de façon inconditionnelle. Et c'est une belle énergie, parce que c'est une énergie qui amène, qui attire une belle abondance, qui attire vraiment beaucoup plus de positif à vous. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Ok, alors sur le plan justement relationnel et sentimental, on a quoi? On a la communauté. Bah tiens, la communauté, j'ai dit la communauté, l'appartenance à une communauté ici. J'entends ici pour vous les serpentaires, vous avez en fait la sensation d'appartenir à une communauté, d'avoir trouvé votre place, j'entends aussi, par rapport à des personnes justement qui ont des buts en commun, qui vous respectent autant que vous les respectez, qui vous entraident. Il y a une sorte d'entraide aussi avec l'interdépendance ici. Il y a des liens qui se renforcent sur le côté affectif et relationnel aussi, à travers aussi les autres autour de vous, parce que j'entends que vous aidez les autres à évoluer aussi. En étant aussi en faisant participer les autres à vos changements, à vos réflexions, vous faites aussi évoluer les autres aussi. C'est ce que j'entends aussi pour vous. C'est en tout cas, ça fait très ensoleillé cette carte, j'aime bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très positif sur le plan relationnel, sentimental. On est vraiment sur être entouré des autres, trouver des personnes qui ont les mêmes buts que vous. Il y a du respect hein, ici à travers toutes les personnes que vous côtoyez, que ce soit vous vis-à-vis d'eux et eux vis-à-vis de vous aussi. On parle d'accords aussi, donc sur le plan relationnel, il peut être des accords signés, peut-être aussi des mariages, des pactes, des baptêmes, en tout cas il y a des cérémonies qui unissent deux personnes, en tout cas qui peuvent être, deux personnes minimum qui peuvent être trouvées, des accords aussi sur le lien, sur le comment dirais-je, on appelle ça, le professionnel, c'est-à-dire que des contrats, merci mes guides, des contrats aussi, justement parce qu'on trouve sa place aussi au sein d'une équipe, il y en a, ils trouvent leur place. Et c'est marrant parce que quand j'ai voulu vraiment lancer les serpentaires comme signe, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, les serpentaires, c'est un 13e signe qui existe déjà depuis pas mal de temps, et il a souvent été
Alors je sais que ce que j'ai appris, c'est que souvent au Moyen-Âge on l'avait enlevé parce qu'il était le 13e signe et que le 13 était assez superstition. On l'a enlevé aussi pour certains parce que ça... C'était un petit peu le bazar pour visiblement répartir les signes sur les mêmes périodes en fait, hein. Sauf que là, quand on inclut le serpentaire, il y a des signes qui ont des plus petites périodes que d'autres et du coup c'est pas équitable. Voilà. Mais quand on inclut le serpentaire, en fait, quand je me suis renseignée justement, puisque je suis aussi serpentaire, ce que j'ai trouvé, c'est que les serpentaires aussi sont souvent spirituellement éveillés. C'est un signe, les gens qui naissent sous le signe du serpentaire justement sont à la recherche d'une communauté, de leur place dans le monde et à travers quelque chose de plus subtil, j'entends, vous voyez. Il y a une spiritualité qui se développe beaucoup chez les serpentaires. Alors, justement, sur le plan professionnel et financier, je ne trouvais pas les mots, matériel, pardon, voilà. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc, sur le plan professionnel, alors, soit vous allez vous obtenir des conseils, vous mettre au service des autres, soit c'est vous aussi qui allez donner des conseils aux autres en étant au service des autres, hein. On parle que vous avez une grande sensibilité aux autres, c'est ce qui d'ailleurs fait de vous quelqu'un de très, très positif sur le plan des conseils, dans le domaine du service, j'entends aussi. On me dit aussi que vous avez ici sur le plan matériel et professionnel une grande adaptabilité aussi. On vous dit de rester confiant aussi, hein, sur ce domaine-là, que les choses vont bien aller, tout est fiable, les choses sont en train de se mettre en place par la suite. C'est marrant parce que j'ai le 8 ici avec l'union et là j'ai du 17 qui fait 8 aussi. Donc on est ici, la suite c'est encore de la réussite sur le plan professionnel et matériel ici pour vous aussi. Grâce à votre sensibilité aux autres aussi, et peut-être aussi avec la coopération avec votre communauté d'âme, peut-être que vous travaillez avec des personnes qui sont vraiment comme vous, et en tout cas tout ça, ça va faire un bon mélange, j'entends, qui va amener beaucoup de réussite dans votre quotidien. Ici, on me parle sur le plan spirituel de la révolution, de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire de la place à la nouveauté et d'un bond en avant. Sur le plan spirituel, vous allez encore monter une étape, hein, les serpentaires cette semaine. Vous allez amener des transformations intérieures et des changements intérieurs radicaux. Bah oui, parce que la vie spirituelle, c'est aussi la vie intérieure des gens. Donc ici, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui se passent, qui changent de façon tellement radicale que autour de vous, ça finit par engendrer du positif. Parce que moi, j'entends le mot alchimie, alchimiste pour vous ici, les serpentaires. Cette semaine, vous allez jouer les alchimistes. Vous allez transformer ce qui pouvait être négatif ou vieux à l'intérieur de vous en une force positive, en une capacité de faire évoluer les choses autour de vous, j'entends. En tout cas, c'est une véritable révolution qui se passe à l'intérieur de vous. Ça pourrait ne pas être sans larmes, me disent les guides, parce qu'il peut être question aussi de devoir libérer certaines émotions à l'intérieur pour apprendre à changer radicalement quelque chose. Et ça pourrait ne pas se faire forcément très facilement, même si je le sens pas vraiment. Pour moi, il y a quand même beaucoup de douceur ici, dans les couleurs, mais il peut être question, en effet, hein, d'avoir à un moment donné une prise de conscience, verser une petite larme, même si elle n'est pas bien méchante, mais dites-vous qu'il y a quelque chose qui s'est forcément débloqué à ce moment-là. Alors, l'aide apportée pour vous cette semaine, déjà, c'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous êtes en train d'amorcer un tournant. Vous êtes en train de préparer quelque chose qui est en train de changer derrière. Et ici, le grand plan. Waouh! La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, en effet, ici, on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. L'univers a un plan pour vous. Il est en train de mettre en place des choses pour vous amener sur une nouvelle étape, pour vous amener vers un nouveau chemin, j'entends, avec beaucoup de réussite, en coopération avec votre communauté d'âme. Il y a une grande révolution intérieure qui se fait grâce à des prises de conscience et c'est d'ailleurs ce qui est prévu pour vous. Le papillon ici est en train de naître, il est en train d'éclore, de sortir de sa chrysalide. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être toujours dans votre chrysalide et là, vous êtes en train de
En fait, c'est la page de la chenille qui se tourne et c'est la nouvelle page du papillon qui est en train de s'ouvrir. Le papillon, il a pris son envol ici. Hein. Et c'est cette semaine. Et oui, cette semaine, amis Serpentaires, c'est la naissance du papillon en vous. Vous déployez vos ailes et vous vous envolez vers le soleil. Alors, l'énergie centrale pour vous. On va voir avec celle d'à côté parce que vu votre tirage, c'est quand même positif. Hein. Alors, il y a bien quelque chose qui est en train de naître ici pour vous. Vous êtes bien ici sur un nouveau chemin. On a encore cette nouveauté, cette nouvelle page qui est en train de s'ouvrir, ce nouveau chemin. Mais... alors, on peut me parler d'un voyage pour le travail. Ah, on me parle de protection. Ok, d'accord. Donc, c'est bon, ça c'est bien. Bon, ici, il y a quelque chose en lien avec le travail qui est en train de naître. Quelque chose de nouveau ici pour le travail. Sur le plan de vos activités professionnelles ou non, hein, mais en tout cas de vos activités, il y a quelque chose de nouveau. Et ça concerne en tout cas quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. On me parle ici d'un nouveau départ, ici, d'un voyage. On me parle, par contre, alors, vous êtes protégé, hein, d'une éventuelle trahison, peut-être en lien avec quelqu'un de la famille ou de votre famille d'âme. On me dit qu'on va peut-être essayer de vous faire culpabiliser de quelque chose. Alors, justement, le travail, le voyage, ça peut être pour certains Serpentaires quelque chose de nouveau qui arrive à vous par rapport à un nouveau chemin. Il peut être question de partir vivre ailleurs pour le travail. Et des personnes, peut-être même de votre famille, vont essayer peut-être de vous faire culpabiliser pour que vous restiez. Mais on vous dit que votre désir est de vous en aller, de partir vers cette nouvelle aventure. Et en tout cas, il est question d'aller vers quelque chose de nouveau. Sexualité, fécondité, famille, il est peut-être question d'apprendre ici, d'apprendre une grossesse dans votre famille aussi, hein, avec la naissance. Soit c'est la naissance d'un enfant, soit vous apprenez une grossesse dans la famille. Vous êtes protégé. Donc j'ai aussi la carte du bouclier qui est aussi par rapport à un nouveau chemin, vous vous protégez peut-être aussi à cause de peut-être de personnes négatives dans votre passé. Et c'est peut-être ça aussi que vous devez libérer pour pouvoir aller de l'avant aussi, hein, pour certains. Il est question ici de quelque chose de nouveau qui est en train de germer aussi, hein. Alors ici c'est marrant parce que du coup j'ai pas une notion négative forcément de ces cartes, c'est-à-dire que la trahison pour moi c'est quelque chose qui se prépare dans votre dos, qui se prépare en coulisses, qui se fait dans votre dos. Et j'ai la culpabilité ici qui est un petit peu repli sur soi, temps de pause ici, mais pas forcément dans la culpabilité. Et ici il est question en effet de quelque chose qui se prépare ici, je sais pas, comment dirais-je, un temps de pause ici pour préparer quelque chose. Je sais pas, j'entends vraiment ça. Je vais aller remettre une carte sur trahison, culpabilité pour une fois parce que je comprends pas ici. Tout est positif et j'ai deux cartes qui semblent pourtant négatives, mais on va voir. J'ai le bouclier, donc ça veut dire que vous êtes quand même protégé ici. Alors, une sur la trahison, s'il vous plaît mes guides. Une sur la trahison, s'il vous plaît. Retour. Une sur la culpabilité. Amour. On va rajouter une sur le retour aussi. C'est bizarre parce que pour certains... le retour d'un homme. Alors vous ou quelqu'un d'autre en fait, c'est un retour.
Alors c'est bizarre parce que ici il peut être question de quelqu'un qui revient ou qui veut revenir aussi peut-être dans votre vie, quelqu'un que vous avez peut-être aimé et qui culpabilise. C'est pas forcément amoureux, hein, j'entends cette semaine. Il peut être question en tout cas d'une personne ici qui s'en veut parce qu'elle vous a peut-être pas forcément une grosse trahison. C'est pas forcément amoureux que quelqu'un est allé voir ailleurs. J'entends ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui se sent peut-être avoir fait une erreur vis-à-vis de vous et qui culpabilise. Mais c'est quelqu'un éventuellement qui vous aime toujours et qui est vraiment désolé ici. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, hein, quelqu'un de la famille ici qui s'en veut peut-être de quelque chose vis-à-vis de vous. Et pourquoi pas des excuses à venir, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est le retour de quelqu'un ici au cours de la semaine. Ça peut être aussi ici, ami Serpentaire, quelqu'un qui vous a trahi, qui a le retour du bâton aussi, hein. Ici, parce que ça peut être quelqu'un qui vous a mis à mal à un moment donné, vous êtes parti dans votre nouveau voyage, dans votre nouveau procédure, peut-être même famille recomposée ici aussi. Il peut être question en effet d'ici vous êtes passé à autre chose et en fait la personne qui vous a peut-être fait du mal est en train de recevoir quelque part le retour du bâton entre guillemets, le karma. On était sur une énergie 8 pour vous aussi, mais il y a le karma qui fait son œuvre ici aussi, hein, par rapport peut-être à une personne autour de vous. Mais vous êtes protégé, il y a le bouclier. Et on vous dit aussi que si quelqu'un qui vous a trahi veut revenir dans votre vie, protégez-vous en éventuellement gardant une distance avec cette personne pour qu'elle ne revienne pas. Ça peut être quelqu'un lié au travail qui vous trahit ou qui vous a trahi. Et il y a une certaine culpabilité ici aussi. On verra bien. Voilà les amis Serpentaires, eh bien je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, prenez soin de vous, à très bientôt, merci.